Baie-Saint-Paul a tenu son 4e conseil de ville de l'année lors de la séance ordinaire du 14 avril dernier. La séance a débuté avec l'adoption de l'ordre du jour. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul, 14 avril aujourd'hui. Donc, quand même ce soir une séance passablement chargée avec différents points là, à l'ordre du jour. Donc, pour débuter, je vais demander à M. Émilien Bouchard, notre greffier, de procéder s'il vous plaît à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra lundi le 14 avril 2025 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement, 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-05, chemin de la Pointe, lot 6 642 687, suivi de son adoption s'il y a lieu en 2. En 3. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-06, chemin de la Pointe, le lot 6 642 688, suivi en 4 de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-07 pour le 150 boulevard Monseigneur de Laval, suivi en 6 l'adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2025-07. En 7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-08, le lot 5 259 158, terrasse La Rémy, suivi en 8 de son adoption s'il y a lieu. 9. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-09 pour le 10 rue de la Crête, suivi en 10 l'adoption s'il y a lieu. 11. Consultation publique portant sur le premier projet de règlement numéro R899-2025 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour un garage d'une habitation bifamiliale dans la zone H122. Suivi en 12 de l'adoption du second projet de règlement R899-2025. En 13, consultation publique portant sur le premier projet de règlement numéro R900-2025, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser hors du périmètre urbain la conversion d'un bâtiment utilisé comme ressource intermédiaire en habitation multilogement, suivi en 14 l'adoption du second projet de règlement R900-2025. 15. Adoption du règlement R901-2025 établissant des règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que certaines règles en matière de délégation de pouvoir. 16. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R902-2025 visant à établir la vitesse de circulation à 60 km sur la côte de Pérou. 17. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R903-2025, décrétant une dépense et un emprunt d'un montant de 1 335 000, remboursable sur une période de 15 ans visant des travaux de pavage et de réfection de la côte de Pérou et de la rue du Ruisseau Michel, le tout y incluant les honoraires professionnels, les imprévus et les taxes nettes. Dans l'administration et législation, 1. Fermeture de divers projets. En 2. Village relais adoption du plan d'action. 3. Vente du terrain portant le numéro de lot 6 640 450 à Philbé Incorporé, secteur de l'Équerre, autorisation de signature. En 4. Achat du terrain portant le numéro de lot 6 638 328, secteur Alfred Morin, autorisation de signature. En 5, réservoir incendie dans le secteur du domaine Charlevoix, cession de terrain, autorisation de signature. 6, réservoir incendie dans le secteur du Cap-au-Corbeau Nord, acquisition d'une servitude, autorisation de signature.
en 7 ventes pour défaut de paiement de taxes. A pour le lot 3 623 467, contrat de vente, autorisation de signature. Et en B, le lot 4 001 999, contrat de vente, autorisation de signature. Dans voirie hygiène du milieu, 8, aire d'entreposage au garage municipal Décret. En 9, travaux de pavage sur la rue Saint-Jean-Baptiste Décret. En 10, divers travaux de pavage réalisés en 2024, libération partielle de la retenue. 11, regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, celle de déglaçage et produits abrasifs. En sécurité publique, 12, projet de mise en commun des ressources en sécurité incendie. 13, mise à jour de l'organigramme du comité de gestion des risques en sécurité civile. 14, divers achats pour la sécurité routière. 15, achat d'un compresseur à air, décret. 16, schéma de couverture de risque d'incendie, rapport d'activité 2024. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 17 demandes d'affichage temporaire musée maritime, 18 demandes de permis en zone PIA pour A, terrasse La Rémy, lot 5 259 158. En B, pour le 10 rue de la Crête. En C, le chemin de la Pointe, le lot 6 642 687. Et en D, chemin de la Pointe, le lot 6 642 688. Loisirs, parcs et culture, 19. Bibliothèque, contrôle des unités de la ventilation, décret. 20. Aménagement d'un parc canin, décret. 21. Achat et installation d'une génératrice d'urgence à l'Aréna, décret. 22. Mise à niveau des terrains de baseball et de soccer, décret. 23. Achat d'une remorque fermée pour le service des loisirs, décret. 24. Aménagement d'un terrain de volley-ball, décret. 25. Remplacement du système de pompage pour l'arrosage des plantes annuelles, décret. 26. Les grands rendez-vous cyclistes, diverses autorisations. 27. Le rendez-vous de la santé, diverses autorisations. 28. Marché public, saison 2025. Entérinement du protocole d'entente. Dans l'affaire nouvelle délégation de membres diverses, un tournoi de volley-ball au centre-ville le 14 juin 2025. Suivi en G de la correspondance en H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de mars 2025. Suivi de la lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de mars 2025. Rapport de délégation du directeur général. I, période d'intervention des membres du Conseil. En G, question du public. K, levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, on va prendre... Je le proposerai. Attendez juste un instant. On va prendre un proposeur pour l'ordre du jour. Cependant, on va reporter des points à l'ordre du jour. Donc, le point D1, D2, D3, D4, ainsi que je vais reporter aussi le point 18C et le point 18D, donc ils vont être reportés à une séance ultérieure. On a eu des informations là, au courant de la journée qui font en sorte qu'on demande des vérifications, des validations supplémentaires, là, et on sera en mesure là, de prendre une décision lorsqu'on aura toute l'information au sein de ce dossier. Donc, M. Boily, ça vous va? Oui, ça va très bien. Dans cette, merci. Avec ces modifications, est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde le tout? Donc, j'ai M. Fizette qui seconde. Le Conseil de ville a ensuite traité 13 points dans la section Règlement. On y apprenait notamment que la limite de vitesse de la côte de Pérou passera de 80 à 60 km/h en raison de la topographie particulière de la route et des voitures qui circulent régulièrement au-dessus de la limite permise. La chaussée de cette artère sera également refaite au cours des mois à venir pour un montant d'1,3 million de dollars. Donc, on va être maintenant à D5. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D... D 2025-07. C'est le 150 boulevard Monseigneur de Laval. Donc, c'est pour autoriser la construction d'un garage privé isolé pour une habitation à l'extérieur du périmètre urbain, dont la superficie au sol est de 152,5 mètres carrés, alors que le règlement prescrit une superficie maximale de 85 mètres carrés. La hauteur est de 7,93 mètres, alors que le règlement prescrit que la hauteur maximale doit être de 6 mètres.
Les raisons qui sont évoquées par le requérant, c'est entreposer un motorisé de 45 pieds de long et 13 pieds de hauteur, un tracteur, une motoneige et autres véhicules tout-terrain. La dérogation mineure, si elle est accordée, là, ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Le garage sera peu visible de la route avec la végétation qui est présente. Le garage va dépasser de 2,7 mètres la hauteur du bâtiment principal qui est présent. Il y a déjà eu un précédent dans le passé. Là, le comité consultatif d'urbanisme avait recommandé l'autorisation conditionnelle à ce qu'aucun autre bâtiment complémentaire ne puisse être construit sur le terrain. Il y a eu analyse encore cette fois-ci par le comité consultatif d'urbanisme et il y a on suggère d'accorder la dérogation mineure, cependant conditionnellement à ce qu'aucun autre bâtiment complémentaire ne puisse être construit sur le terrain, en considérant le mot bâtiment comme étant une construction ayant un toit supporté par des murs. On est en consultation publique, donc est-ce qu'il y a des gens présents ici même dans cette salle qui voulaient se faire entendre relativement à ce dossier? Non? Est-ce qu'on avait des commentaires au préalable, M. Bouchard? Aucun. Donc, je vais clore à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Donc, j'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, le tout est adopté. En D7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-08. C'est le lot 5 259 158, donc c'est terrasse La Rémy. C'est la nature de la demande autoriser une largeur d'accès au stationnement de 15 mètres alors que la réglementation prescrit 10 mètres. Les visiteurs en groupe se déplacent généralement en autobus et souhaitent donc faciliter l'accès pour ce type de véhicule. La dérogation ne portera pas également atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Au règlement de zonage, la largeur de 15 mètres pour un accès au terrain est seulement permise pour l'usage de la classe santé éducationnelle et culturelle à portée régionale. Donc, le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni et recommande au conseil d'accorder la dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens présents dans la salle qui voulaient s'exprimer sur ce sujet? Non. M. Bouchard, est-ce qu'on avait des commentaires au préalable? Aucun. Donc, aucun commentaire. Je vais clore à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose son adoption? Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. Donc, le tout est adopté. En D9, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-09. C'est pour le 10 rue de la Crête. C'est dans le but d'autoriser l'implantation d'une piscine en cour avant du bâtiment principal, alors que le règlement prescrit une interdiction en cour avant. Les raisons qui sont invoquées par la requérante, c'est à savoir que l'espace déboisé et sans construction-installation est limité dans les cours latérales et arrière. La visibilité de la piscine à partir de la route sera très limitée avec la végétation qui est présente. La piscine sera recouverte du même revêtement extérieur que la maison et donc s'harmonisera bien au bâtiment. Il n'y aura pas de préjudice non plus là, pour les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure. Donc, on est en consultation publique. J'ai personne dans la salle présent pour ce dossier. Monsieur Bouchard, est-ce qu'on avait des commentaires? Aucun. Non. Donc, il n'y a personne qui s'exprime sur le sujet. Donc, la période de consultation publique étant maintenant close, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Donc, j'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. En D11, consultation publique portant sur le premier projet de règlement numéro R899-2025 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour un garage d'une d'habitation bifamiliale dans la zone H-122. On en avait déjà parlé. Il y avait eu un avis de motion qui a été déposé lors de la séance du 10 mars dernier. C'est pour qu'on puisse permettre une unité d'habitation accessoire donc dans un garage. C'est sur la rue Labbé, donc au 21-21-1 rue Labbé, qu'on puisse ériger une habitation dans le garage privé de la résidence, malgré qu'il n'est pas que le propriétaire n'habite pas la résidence. C'est quand même un projet qui est intéressant. On l'a mentionné à
à maintes reprises, dans l'enjeu du logement, il fallait sortir des sentiers battus, il fallait innover. Donc, c'est encore une autre fois là, une innovation et on va permettre là, de faire en sorte que des personnes puissent être à l'intérieur d'une nouvelle d'habitation. Le tout sera dans le garage. Donc, au niveau du conseil, on est en faveur de ce projet. Le comité consultatif d'urbanisme a également recommandé au conseil d'aller de l'avant avec ce projet. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient s'exprimer sur le sujet? Non. Est-ce qu'on avait des gens qui avaient envoyé des commentaires préalables? Aucun. Aucun commentaire. Donc, la période de consultation publique est maintenant close. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Donc, M. Ménard, vous étiez en même temps celui qui avait déposé l'avis de motion. Donc, je vais vous prendre comme proposeur et j'ai M. Duchesne qui seconde. En D13, consultation publique portant sur le premier projet de règlement numéro R 900-2025 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R 636-2015 afin d'autoriser hors périmètre urbain la conversion d'un bâtiment utilisé comme ressource intermédiaire en habitation multilogement. Ça aussi, c'est en matière de logement. Hein. Il y a eu modification là, au schéma d'aménagement de la MRC de Charlevoix dans les derniers mois qui était suite à la demande de la Ville de Baie-Saint-Paul pour les gens qui ont opéré dans le passé une résidence intermédiaire, hein, les gens qui ont des résidences intermédiaires via des ententes de services avec le CIUS de la Capitale-Nationale, des gens qui peuvent héberger dans leur domicile, soit des personnes des fois qui sont en déficience intellectuelle, en trouble du spectre de l'autisme ou encore des personnes aînées. Les gens décident de prendre leur retraite par la suite et c'est quand même de grands bâtiments qui comportent multiples chambres. Donc, les gens voulaient être en mesure de reconvertir le bâtiment pour en faire des logements. Et là, le schéma d'aménagement de la MRC le permet. Il y a eu validation aussi avec le ministère des Affaires municipales. On avait une demande d'amendement qui avait été là, soumise par le propriétaire du 203 chemin Sainte-Catherine, hein, qui a opéré une résidence intermédiaire pendant plusieurs années et qui maintenant là, est à la retraite. À titre indicatif, là, des gens qui ont opéré une résidence intermédiaire de 2 à 5 places, dont 2 à 5 clients, c'est 2 logements qui est permis, 6 à 7 places, 3 logements, 8 à 11 places, on y va avec 4 logements, alors que 12 places et plus, c'est 6 logements. Donc, on a un avis de motion qui avait été déposé là, à la séance du 10 mars dernier par Mme Bouchard, là, qui est malheureusement absente aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui... juste avant, on est en consultation publique, j'allais oublier. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient présents sur le sujet et qui voulaient s'exprimer? Non. Est-ce qu'on avait eu des commentaires au préalable? Aucun commentaire. Aucun. Donc, je pense, M. Boilly, vous vouliez proposer. J'ai M. Fizette qui seconde le tout. Donc, le tout est adopté. En D15, adoption du règlement R 901-2025 établissant des règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que certaines règles en matière de délégation de pouvoir. Hein, la législation québécoise nous permet de déléguer certains pouvoirs qui sont octroyés au conseil municipal à des fonctionnaires. Donc, c'est un règlement de délégation qui permet, entre autres, au directeur général de dépenser jusqu'à tel ou tel montant, qui permet au directeur de service. Donc, le tout va se situer là, entre 50 000 $ pour la direction générale jusqu'en allant à 2 000 $ pour certains syndiqués, des directeurs adjoints. Donc, ça vient prévoir dans quelles conditions tout ça là, peut être utilisé, les demandes d'avis juridiques, tout cela, les embauches. Donc, c'est un règlement là, qui permet de bien là, n'étayer là, les différents pouvoirs que le conseil là, peut octroyer là, à certains gestionnaires de l'organisation. Donc, le tout est en respect avec la loi sur les cités et villes. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. En des 16 avis de motion, les dépôts d'un projet de règlement qui portera le numéro R 902-2025 visant à établir la vitesse de circulation à 60 km/h sur la côte de Pérou. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on avait des discussions, nous, à l'interne, avec le comité circulation, les différents gestionnaires de services. On a une problématique avec la côte, bien, pas juste avec la côte de Pérou, hein, à plusieurs endroits à Baie-Saint-Paul, les gens nous disent des fois ça roule vite. La côte de Pérou, c'est une côte. Ce qu'on vient faire, c'est que la vitesse va passer de 80 km/h à 60 km/h. Donc, c'est un avis de motion ce soir. Là, la résolution officielle se fera là, dans la prochaine séance, mais avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Il y aura de la signalisation, évidemment, là, qui va s'en suivre, qui fera en sorte là, de bien afficher que c'est maintenant 60 km/h et ceux et celles qui décideront là, d'aller en haut de cette vitesse, la Sûreté du Québec pourra émettre des constats d'infraction.
je crois que c'est un bon pas dans la bonne direction. Est-ce que ça va régler tout? Là? Bien sûr que non, mais en matière de vitesse sur notre réseau routier local, on décide quand même là, d'y aller de l'avant avec des mesures de réduction de la vitesse. Dans plusieurs endroits à Baie-Saint-Paul, entre autres dans le périmètre urbain, on est à 40 km/h. C'est sûr que de mettre la côte de Pérou à 40 km/h, là, ça serait un peu difficile. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec 60 km/h. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, je suis surpris. Merci, M. Boily, quand même, qui a fait plusieurs démarches en ce sens. Donc, M. Boily va déposer l'avis de motion et en même temps, dépôt d'un projet de règlement. Donc, vous allez déposer le projet oui. également. Donc, même sens. M. Fizette, vous allez seconder. On a juste un dépôt, on va le prendre juste en dépôt. Donc, ça va être correct avec M. Boily. Je voudrais juste ajouter ici que quand on parle de la... Merci. Quand on parle de la côte de Pérou, évidemment, là, il s'agit là, de la route qui part de la 138 jusqu'au rang Sainte-Placide. C'est ça. Il y aura plusieurs phases aussi. Pour la côte de Pérou, il y a quand même plusieurs projets. Et là, cette année, là, on y va pour une première phase. En D17, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R903-2025, décrétant une dépense et un emprunt d'un montant d'1 335 000 remboursable sur une période de 15 ans visant des travaux de pavage et de réfection de la côte de Pérou et de la rue Ruisseau-Michel, le tout y incluant les honoraires professionnels, les imprévus ainsi que les taxes nettes. On a fait beaucoup de pavage dans les dernières années. Que, si je pense au secteur urbain, on est allé dans la dernière année avec le boulevard Raymond-Mailloux. On a retravaillé également dans le secteur rural de Sainte-Croix, Sainte-Catherine. On a été du côté de la rue Forgette, juste ici dans l'année précédente, le rang Saint-Antoine-Nord, tout ça. Et cette année, on y va pour Saint-Jean-Baptiste dans la seconde partie. La seconde partie qui est du pont Garriépi en allant jusqu'à la rue Transime et la côte de Pérou, comme M. Fizette vient de le mentionner, là, de la base à partir de la route 138 jusqu'à l'intersection Saint-Gabriel et le ruisseau Michel. Donc, ça ne fera pas de tort, comme on dit en bon québécois. C'était quand même chaotique à certains endroits. Donc, il y aura un repavage et le montant là, vient d'être mentionné. Donc, c'est un avis de motion au dépôt de projet de règlement pour qu'on puisse là, aller en règlement d'emprunt là, pour refaire ce tronçon routier ici à Baie-Saint-Paul. Donc, je vais me permettre, s'il vous plaît. Oui, c'est correct. Donc, dépôt de projet de règlement. Donc, M. Boily, j'ai besoin juste de vous. Et la prochaine fois, il y aura secondaire. Le maire Michael Pilote a ensuite présenté les résolutions à faire adopter par le Conseil de ville. Au chapitre de l'administration et de la législation, 7 résolutions ont été adoptées. L'achat d'un terrain par la ville a été autorisé afin de construire davantage de mini-maisons sur la rue Alfred-Morin. La construction de réservoirs incendies dans les secteurs de Cap-au-Corbeau et du domaine de Charlevoix a aussi été autorisée. Maintenant, en administration et législation, en 1, fermeture de différents projets. C'est des projets au niveau de la direction des finances. Il y avait plusieurs projets d'ouverts. Il y a quand même beaucoup de travail qui s'effectue au niveau là, du département des finances pour rationaliser, pour fermer différents projets, pour optimiser les différents libellés pour qu'on puisse économiser le plus possible. Donc, on a vu certains projets, là, la direction des finances, au fait, là, qui a vu que certains projets étaient ouverts mais qui n'étaient pas là, complétés. Donc, on vient faire en sorte de remettre un montant de 87 571,45 sous qui va être relié au surplus libre de la ville. Donc, des projets qui sont fermés. Donc, encore une fois, je salue le travail de notre équipe aux finances. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Besson et j'ai M. Ménard qui seconde. En 2, village relais, adoption du plan d'action. Le plan d'action, on est membre de la Fédération des villages relais. On se devait d'élaborer et de mettre à jour notre plan d'action. Un plan d'action qui, normalement, doit être fait tous les 5 ans. Notre dernier à la ville de Baie-Saint-Paul datait de 2014. Donc, on met le tout à jour. C'est pas des nouvelles choses. C'est des projets qui sont déjà prévus dans les cartons de la ville, qui ont déjà été annoncés, encore qui peuvent être en cours de réalisation ou qui le seront tout prochainement. Donc, je salue également le travail de M. Boily, là, qui travaille fort sur le dossier, qui nous tient au courant également de ces différentes démarches au sein de la Fédération, qui agit à titre de représentant de la région sur le conseil d'administration. Également, Mme Béatrice là, Côté, qui travaille ici à la ville, là, qui a donné un gros support administratif et clérical là, sur le dossier. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M.
OK, s'il vous plaît, oui, merci. J'ai M. Ménard, vous avez une belle soirée ce soir, M. Boily. Je sais, Différents de vos projets là, voient le jour en termes d'adoption. Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. En E3, pardon, vente de terrain portant le numéro de lot 6 640 450 à Phil B. Inc., secteur de l'Équerre, autorisation de signature. Donc, c'est dans le parc d'affaires de l'Équerre, hein, un projet qui fait un bout de temps qui se discutait. Hein. Donc, on voit le jour ce soir officiellement, le dernier aval qui sera donné pour autoriser le maire et le greffier à pouvoir transiger chez le notaire. Donc, ça sera vendu, là, comme je le mentionne, là, à Phil B. Inc., un terrain là, pour un montant de 56 037,80 sous. Donc, le tout là, se fera là, prochainement là, devant notaire. Donc, on est bien heureux que le tout puisse enfin se concrétiser. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. E4, achat du terrain portant le numéro de lot 6 638 328, secteur Alfred Morin. Autorisation de signature. C'est un terrain là, qui présentement appartient à Mme Marie-Thérèse Pagé. Il y avait déjà eu aussi là, des discussions dernièrement à ce niveau-là. Là, c'est un terrain là, d'une superficie de 2631,9 mètres carrés là, qui est, on voit là, à l'écran même, qui est sur Alfred Morin, là, un terrain là, qui est, elle, sur la rue de la Lumière, mais qui est derrière sa propriété, là, qui est un peu... c'est à l'arrière, en fait, là, de où on a 2 mini-maisons là, qui sont arrivées là, dans les derniers mois. Évidemment, ça va servir à la ville. Donc, la question du développement des mini-maisons, ça figure toujours dans nos cartons. Donc, il y aura des suites à ce qui figure au moment où on se parle. Donc, c'est un montant. Le coût de l'achat était de 150 000 et on y va pour un montant de 166 000 là, pour les différents frais qu'on aura, là, entre autres frais de notaire, tout ça, arpentage qui ont été effectués, tout ça. Bref, un montant de 166 000 c'était au fonds de roulement. Donc, au fonds de roulement, comme je le mentionne souvent, on se prête à nous-mêmes de l'argent. Donc, ça sera remboursable sur une période de 10 ans. Donc, on n'a pas besoin d'emprunter là, pour ce projet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette. Et j'ai M. Ménard qui seconde. Et ça nous permettra également, là, à moi et à M. Bouchard, de pouvoir le signer chez le notaire. E5, réservoir incendie dans le secteur du domaine de Charlevoix, cession de terrain, autorisation de signature. Il y avait un libellé là, dans l'entente promoteur à l'époque là, qui mentionnait que le promoteur devait rendre à la ville un terrain là, disponible là, pour un emplacement jugé acceptable là, par notre service incendie afin qu'on puisse aménager un réservoir là, incendie. Hein. Lorsqu'il arrive des incendies, il faut être en mesure de pouvoir là, éteindre le tout rapidement et c'est en conformité avec le schéma de couverture incendie de la MRC de Charlevoix. On avait une permission d'utilité publique à l'époque et là, vraiment, on irait pour qu'on puisse avoir une véritable cession. Donc, les frais sont à la charge de la ville. Il y avait eu de l'aide du gouvernement du Québec là, par le Fonds Région Ruralité là, dans le volet du soutien à la coopération municipale, puisqu'il y a la municipalité des Éboulements aussi là, qui figure dans ce projet. Donc, c'est un montant de 3 500 $ qui est quand même le fonds d'administration de la ville là, dans nos budgets. Donc, c'est pour m'autoriser ainsi que le greffier à pouvoir signer avec le notaire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. E6, réservoir incendie dans le secteur du Cap-au-Corbeau Nord, acquisition d'une servitude d'autorisation de signature. En 2012-2013, il y avait un réservoir incendie qui a été installé là, dans le secteur Cap-au-Corbeau Nord, là, près de l'auberge anciennement appelée l'Estampé, maintenant Daina. Et il y avait une permission aussi d'utilité publique. Et là, on irait vraiment avec une servitude en bonne et due forme. Et c'est pour, encore une fois, là, me permettre, ainsi que le greffier, de pouvoir signer chez le notaire. Et on y va là, pour des frais là, à même notre budget là, de 2 500 $. Donc, j'ai M. Fuzette qui propose et j'ai M. Besson qui seconde.
E7, vendre pour défaut de paiement de taxes. Donc, il y en a deux. En A, le lot 3 623 467. Donc, et en B, le lot 4 999. C'était suite à la vente pour taxes qu'on avait tenue l'an dernier. C'est quand même relativement long, mais le tout par la suite doit être entendu devant le greffier de la Cour supérieure et on y va au compte-gouttes. Hein. Ceux et celles qui se rappellent, lorsqu'il y a eu la vente pour taxes l'an dernier, il y en avait une bonne nomenclature. Il y avait plusieurs dizaines de titres là, qui ont été vendus à l'enchère publique. Cependant, on reçoit là, au compte-gouttes les signatures du greffier de la Cour supérieure. Donc, on en a deux là, ce soir là, qui peuvent être vendus. Donc, le lot 3 623 467 est en faveur de M. Sébastien Thibault, alors que le lot 4 999 est en faveur de M. Darrell Fortin. Donc, encore une fois, là, c'est pour permettre au maire et au greffier là, de pouvoir signer devant le notaire. Et là, il n'y a pas eu de manifestation non plus là, par le propriétaire, l'ancien propriétaire dans les 12 mois. Il faut se rappeler que lorsqu'il y a une vente à l'enchère comme ça, pour défaut de paiement de taxes, la personne a 1 an pour reprendre le terrain là, en acquittant les frais. Et là, il n'y a pas eu là, de signaux qui ont été faits en ce sens. Donc, les personnes vont devenir les véritables propriétaires. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Donc, je vais vous mettre proposeur et secondeur pour les deux résolutions. Ça vous va? Concernant la voirie et l'hygiène du milieu, 4 résolutions ont été adoptées. Divers travaux de pavage seront réalisés sur la rue Saint-Jean-Baptiste au courant de l'été à venir. Voirie et hygiène du milieu en 8, aire d'entreposage au garage municipal d'Écret. C'est pour justement lancer un pré-projet là, afin de collecter des données là, sur le projet. On se rappellera, on avait eu une visite de la CNESST là, au garage municipal et notre ancienne, même la vieille grange, on peut l'appeler ainsi, là, qui est derrière le garage, elle a plusieurs années d'utilisation. Donc, elle a atteint sa durée de vie utile et on se doit là, de mettre en place une nouvelle aire d'entreposage pour mettre des équipements municipaux puisque la vieille grange, on ne peut plus malheureusement s'en servir. Donc, c'est vraiment là, un projet de 25 000 là, maximum, là, puisque ça ne peut pas représenter plus que 5 % du projet. C'était prévu là, dans notre plan triennal en immobilisation. Comme je vous mentionne, on doit mettre notre matériel à quelque part, comme on dit, et le tout là, servira à déterminer le projet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. 9 travaux de pavage sur la rue Saint-Jean-Baptiste d'Écret. Hein, je l'ai mentionné brièvement tantôt cette année. Les deux tronçons routiers auxquels on ira avec du pavage, c'est le secteur de la côte de Pérou ainsi que le secteur Saint-Jean-Baptiste du pont Garriépied en allant jusqu'à la rue Transim. Pour le secteur Saint-Jean-Baptiste, c'est un budget de 325 000 $. Cependant, il y a une subvention là, qu'on devrait recevoir du ministère des Transports et de la Mobilité durable là, dans le soutien à la voirie locale d'un montant de 150 000 $. Donc, ça vient faire baisser la facture. Donc, c'est pris à même un règlement par appui là, de 2023 là, sur 25 ans. Mais comme je vous mentionne, là, on emprunte de 325 000 et par la suite, avec la subvention là, du gouvernement québécois, là, ça vient nous rembourser. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. Oui? Vous entendez pas bien? Non, c'est parce que tu l'as dans la face. OK, mais c'est beau. Je peux paraître mieux à l'écran. En E10, divers travaux de pavage réalisés en 2024, libération partielle de la retenue, donc ça le mentionne dans le titre, donc des travaux qui ont eu lieu dans la dernière année, que ce soit sur Sainte-Croix, Raymond-Mailloux, chemin Saint-Antoine, tout ça. Et là, on vient libérer là, la retenue qui était faite. Il y a l'autorisation du paiement du décompte 3 des addenda au montant de 59 368,17 plus taxes, donc pour un montant net de 62 329,16, ainsi que 50 % de la retenue, là, qui était un montant de 105 921,45, soit 52 960,73 plus taxes, pour un total de 60 891,69. Donc, il y a deux montants comme ça là, qui pourront là, être octroyés, et c'était là, aux entreprises Jacques Dufour. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Duchesne qui seconde.
Donc, il y avait plusieurs chiffres qui étaient dans cette résolution. C'était pratiquement un cours d'arithmétique. En E11, regroupement d'achat de l'UMQ, celle de déglaçage et produits abrasifs. C'est pour la prochaine saison hivernale. On termine la présente saison. On se dirige lentement mais sûrement vers la saison estivale, mais on est déjà à planifier pour la prochaine saison, que ce soit les contrats, les appels d'offres de déneigement, où on a reçu les différentes soumissions. On est en validation là, de la conformité, justement, là, pour l'appel d'offres qu'on avait lancé sur le déneigement. Et là, on y va pour s'inscrire dans un appel de projet de l'UMQ pour qu'on puisse avoir là, des tarifs préférentiels là, pour le sel de déglaçage. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Concernant la sécurité publique, 5 points ont été traités. Le maire a annoncé officiellement la position de la ville en ce qui a trait au regroupement des services de sécurité incendie de la région. Il a expliqué que le maintien du statu quo n'était pas une solution envisageable et que la coopération intermunicipale permettrait aux municipalités environnantes de mieux répondre aux normes de santé et de sécurité qui leur sont imposées. E12, projet de mise en commun des ressources en sécurité incendie. C'est un sujet qui a fait passablement les manchettes dans les dernières semaines. Toute la question du regroupement là, des services incendie. La semaine dernière, il y avait la coroner également qui lançait, ou la semaine d'avant, qui lançait son rapport sur les suite à la tragédie, la perte de 2 pompiers là, qui ont perdu la vie dans les eaux le 1er mai 2023. Et c'était l'une de ses recommandations d'aller de l'avant avec un projet de regroupement des services incendies. Et je pense qu'on est rendu là. C'est important. On parle de sécurité publique. On parle quand même de vie. Et lorsque les pompiers décident de s'enrôler dans un service incendie, bien, je crois que ce qu'ils veulent, c'est porter secours aux autres, c'est de vouloir les sauver, c'est de vouloir éteindre le feu, c'est pas de s'embourber puis de s'embarquer dans de la bureaucratie. On s'élève plus haut là, qu'un concours puis de regarder, là, est-ce qu'il y en a qui vont perdre, comme on dit, des bananes sur les épaules puis des choses comme ça. Puis je pense qu'on y va pour la sécurité de notre population. On a des responsabilités comme élus. Puis au niveau des services incendies, le statu quo, ça marche plus. Là, il y en a qui font un peu n'importe quoi. Là. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais il y en a il y a beaucoup de choses qui sont tolérées dans certains services incendies qui ne devraient pas l'être. Il y a des règles de la CNESST, il y a des règles du ministère de la Sécurité publique, puis là, il y en a qui ne pratiquent pas, qui ne vont pas aux pratiques dans certaines brigades. Il y a des chefs qui tolèrent, il y en a d'autres qui ne tolèrent pas l'utilisation des véhicules tout-terrain. Je comprends que tout le monde est... La plupart des gens sont capables de conduire un 4 roues, comme on dit, mais aujourd'hui, la réglementation prescrit qu'on doit avoir une formation. Fait que même s'il y a des gens qui disent « j'ai pas besoin de formation, je vais à la chasse, ça fait 30 ans, puis je suis capable de conduire le 4 roues de mon beau-frère », bien, désolé, ça marche plus comme ça. Le port de la barbe au niveau des équipements respiratoires, tout ça, c'est pas permis. Donc, il y a plein de pompiers qui ne c'est pas respecté, tout ça. Fait on doit remettre de l'ordre. Puis ça, c'est pas parce que c'est la ville de Baie-Saint-Paul qui dit qu'on veut remettre de l'ordre au niveau incendie. C'est ça que la loi dit. Fait est-ce que le gouvernement, à un moment donné, viendra dire, bon, ben, on va mettre des tutelles pour les casernes? Je ne le sais pas, mais bref, le statu quo, ça ne marche plus. Puis de tolérer certaines choses non plus. Fait que c'est sûr qu'il y aura en même temps là, plus d'uniformité dans les différents services incendies. Mais comme je le dis, normalement, les pompiers, ce qu'ils veulent, c'est de porter secours aux gens. Puis pour la plupart pour les citoyens, il n'y aura pas de changement parce que si je nomme une caserne, par exemple, aux éboulements, bien, aux éboulements, ça va être. Vous allez voir encore ceux et celles qui demeurent aux éboulements, les camions de la municipalité des éboulements avec le même logo qui vont se promener dans les rues. Ça va être les pompiers des éboulements qui vont aller sur les appels. Ça va être encore une personne qui va être aux commandes aux éboulements qui va gérer les opérations là, lors d'un feu. Ça va être une personne encore du service des éboulements. Donc, pour la population, il y aura très peu de changements. Les uniformes des pompiers vont demeurer avec leur logo. Cependant, la direction administrative, tout ça, le talon de paie, comme on dit, des pompiers, bien ça va provenir de la ville de Baie-Saint-Paul. La gestion des protocoles, la diffusion des informations, la coordination au niveau des pratiques, de la santé et sécurité au travail, de la prévention, tout ça, ça va venir aussi de la ville de Baie-Saint-Paul. Mais je pense qu'on en est rendu là.
Il y a eu aussi là, une firme, là, la firme Icarium, qui est venue faire l'évaluation des 6 casernes de la MRC, qui a rendu un rapport étoffé d'une centaine de pages. Et ça, c'était pas un rapport biaisé, c'était un rapport qui est neutre. Il y avait eu le rapport Rouleau aussi, là, si je m'abuse, dans le coin des années 2018, qui recommandait un peu la même chose. Donc, je pense qu'il faut... Je me demande, si on ne va pas de l'avant présentement, qu'est-ce qu'on va attendre? Est-ce qu'on va attendre d'autres pertes de vie? Est-ce qu'on va attendre encore de payer encore deux autres études, 3 autres études avant d'allumer, comme on dit? Je pense qu'il faut avancer. Puis c'est pas juste une question de finances. Oui, il y a une question de finances, mais là, on a deux scénarios. Parce que, comme je le mentionne, ça ne marche pas. Il y a du travail à faire dans toutes les casernes. Oui, à Baie-Saint-Paul, je vous dirais qu'il y a quand même plusieurs choses qui vont très bien, mais on a encore des défis, des enjeux à réaliser. Et je suis convaincu que si tout le monde travaille ensemble, on réussira à améliorer la question de la coordination au niveau des services incendies dans les prochaines années. Donc, cette résolution-là, ce que ça vient faire, c'est que ça vient dire que la Ville de Baie-Saint-Paul, on est intéressé à poursuivre les discussions avec les autres municipalités, qu'on est intéressé aussi à prendre les commandes aussi, la coordination de tout cela, parce que ça prend quand même un leader et je pense que la Ville, par sa taille, on a également des pompiers à temps complet. Il y a des gens qui sont sur le payroll du lundi au vendredi, tout ça. Donc, je pense que c'est plus facile que ce soit la Ville. Il y a un comité également qui sera fait. Donc, on vient déléguer des personnes aussi qui vont négocier parce qu'il y aura une négociation là, avec les autres municipalités. Mais je pense que, comme on dit, on est rendu là et on se doit d'apporter des correctifs. Il ne faut pas attendre qu'il arrive d'autres pertes de vie à ce niveau-là. Et je pense que tout le monde recommande la même chose. C'est sûr que des fois, il peut y avoir de l'émotion et c'est de la gestion du changement. Un changement, ça ne se fait pas là, en claquant des doigts, donc ça n'arrivera pas à dire que dans 2 mois, le changement est effectué. Il va y avoir des périodes transitoires, il va y avoir un calendrier aussi sur le changement et ça va y aller progressivement, mais je suis convaincu que les gens, au final, là, vont être gagnants dans tout cela. Et comme titulaire de charge publique, les différents membres des conseils municipaux des municipalités se doivent de prendre des décisions dans le meilleur intérêt de leur municipalité, tout en y allant dans la saine gestion des finances publiques. Fait que c'est sûr que si chaque municipalité dit, parce que comme je le mentionne, le statu quo, ça ne marche pas, donc si tout le monde dit, bien, OK, on va s'équiper des équipements, puis on va marcher de façon autonome, bien, ça va coûter très cher. Puis là, on a la chance ce soir de dire, on le fait tout le monde ensemble. Donc, au lieu de coûter très cher, bien, ça va coûter cher. Fait que, je pense que c'est quand même le bien gérer les données publiques à ce niveau-là. Donc, j'ai assez parlé là-dessus. Je pense que mon éditorial est fait. On va maintenant y aller. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Fusette. Même, je pense que je l'ajoute là, au niveau de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je n'ai pas honte de le dire. C'est unanime de la part du conseil municipal. 13, mise à jour de l'organigramme du comité de gestion des risques en sécurité civile. Mais c'est toute l'organisation des mesures d'urgence en sécurité civile. Il y a plusieurs personnes. Vous l'avez vu en 2023 quand on a eu la gestion d'état d'urgence des inondations. Oui, on me voit beaucoup à l'écran. Le maire, oui, étant au sommet de l'organigramme de la gestion des mesures d'urgence, mais il y a bien plein de personnes qui sont impliquées. Là, tout le monde, pratiquement dans l'hôtel de ville, se voit octroyer un rôle et c'est un rôle qui est un rôle différent du rôle qu'on exerce au quotidien. Donc, c'est de mettre à jour les différentes personnes qui assument un rôle dans la gestion des mesures d'urgence. Puis, c'est important que tous puissent connaître leur rôle avant que ça arrive, puisque c'est pas le temps, lorsque les mesures d'urgence arrivent, de demander, bon, mais qu'est-ce que moi je fais, puis de ne pas connaître son rôle. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la mise à jour? J'ai M. Pesson et j'ai M. Ménard qui seconde le tout. E14, divers achats pour la sécurité routière. Donc, on a un comité circulation qui siège à la Ville de Baie-Saint-Paul et qui fait des recommandations pour différents projets. Cette année, il y a un budget de 45 000 $ qui avait été prévu pour le comité de circulation. On y va pour les premiers décrets. Donc, entre autres, pour la côte de Pérou, comme je mentionnais tantôt, on va devoir changer la signalisation. Donc, on y va pour un montant de 4 000 $. Sur ici l'intersection de la rue Racine et de la rue Forget, on va remplacer au niveau du feu de circulation. Là, on doit installer un feu rouge clignotant conforme au code de la sécurité routière, puisqu'actuellement, il ne l'est pas. Donc, on y va pour un montant de 4 000 $ aussi. Et un autre montant qui s'ajoute, 6 000 $ pour l'achat d'un radar de vitesse supplémentaire, des radars pédagogiques. On en a déjà quelques-uns qu'on change d'endroit sur notre réseau routier local pour justement que les gens puissent modifier leur comportement en abaissant leur vitesse. Donc, c'est prix la même, le surplus libre, pour un montant de 14 000 $. J'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Boily qui seconde.
E15, achat d'un compresseur à air, décret au niveau du service incendie. On se doit de changer notre compresseur à air. Il y a eu là, des démarches qui ont été faites auprès de 3 fournisseurs de compresseurs Jordair et c'est la boutique du plongeur Lité qui a été retenue là, pour le projet. Donc, c'est un montant par appui, donc un règlement d'emprunt pour un montant de 73 000 $ sur 10 ans. Et c'est quand même des équipements là, qui sont nécessaires là, pour nos pompiers. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. E16, schéma de couverture de risque incendie, rapport d'activité 2024. Donc, c'est le rapport qui a été fait là, par notre coordonnateur au schéma, là, donc Sébastien Davis, qui est capitaine ici dans notre service incendie, entre autres, là, qui vient mentionner tous les délais pour les forces de frappe lorsqu'on arrive sur des incendies, le nombre de pompiers, au niveau des pratiques, la prévention, tout ça. Pour les prochaines années, là, nos défis là, seront entre autres là, sur l'entretien des bornes fontaines, la prévention dans les risques plus élevés et les différentes mesures d'autoprotection. Donc, on vient là, entériner le tout là, pour envoyer à la MRC de Charlevoix. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. En ce qui a trait à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire, une demande d'affichage du Musée maritime de Charlevoix a été autorisée. 2 demandes de permis ont également été discutées. En E17, en urbanisme et mise en valeur du territoire, 17 demandes d'affichage temporaire pour le musée maritime. Donc, cette année, là, il y aura l'exposition dans le cadre du circuit des naufrages du musée maritime de Charlevoix. Donc, une demande pour qu'on puisse installer une affiche afin d'informer les visiteurs sur l'histoire du naufrage de la goélette coopérative transport qui a eu lieu là, au large de Baie-Saint-Paul, qui aurait eu lieu là, en 1959. Hein. Évidemment, j'y étais pas. Donc, on viendrait permettre le tout dans le secteur du quai de Baie-Saint-Paul. Le tout là, serait aux frais du musée. Et ce qui est prévu, là, c'est vraiment, comme vous voyez là, sur la photo à l'écran, là, au bout sur le quai, là, un petit peu comme l'autre maquette qu'on a là, qui parle de certains bateaux là, qui est au bout du quai. Là, le tout n'obstruera pas le paysage. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? M. Ménard propose et j'ai M. Boily qui seconde. E18, demande de permis en zone PIA en A, la terrasse de la Rémy, lot 5 259 158. C'est pour l'aménagement d'une aire de circulation de style rond-point, aménagement d'un stationnement 18 places avec îlot de verdure, aménagement d'un aire récréatif avec une dizaine de panneaux d'interprétation et des tables de pique-nique. Les aires de circulation et de stationnement seront pavées en bitume. La superficie pavée représentera là, 1300 m². La superficie totale de l'aménagement incluant l'aire récréatif représente environ 1500 m² sur une longueur de 100 mètres et une largeur de plus ou moins 20 mètres. Les espaces d'arbres sélectionnés pour les îlots de verdure ainsi que les aménagements paysagers seront indigènes. La lisière boisée entre la limite extérieure ouest du stationnement prévu au plan et la rue de la terrasse de la Rémy sera conservée. Il y a également un plan de traitement des eaux pluviales claires qui respecte les lois et règlements en vigueur qui se devra être soumis avant l'émission du permis. Donc, c'est dans les conditionnels. Sinon, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accorder le permis dans cette zone PIA. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. En B, pour le 10, rue de la Crête, donc pour une piscine hors terre, implantation à 16 pieds de la ligne latérale de terrain, recouverte du même recouvrement que celui du bâtiment principal qui est en gris. Aménagement d'un deck, excusez-moi, un deck d'une petite plateforme là, en bois traité de 12 par 12 avec accès sécurisé adjacent à la piscine. Le garde-corps sera en bois traité avec barretin en métal noir comme la galerie existante. Les travaux sont conformes également à tous nos autres règlements. Et le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accorder le permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Au point de l'ordre du jour portant sur les loisirs, les parcs et la culture, une dizaine de demandes ont été autorisées. On y apprenait que le parc canin, qui sera aménagé dans le parc du Gouffre, devrait voir le jour au cours de la seconde moitié de l'été 2025. Différents terrains de soccer et de baseball seront également mis à niveau au cours des prochaines semaines.
Enfin, diverses autorisations ont été données pour des événements publics qui auront lieu sur le territoire municipal d'ici l'automne à venir. On est maintenant rendu en loisirs, parcs et culture, en E19. Bibliothèque, contrôle des unités de la ventilation, décret. On avait eu l'an dernier le changement des unités de ventilation et de climatisation à la bibliothèque. C'était la première phase. Et là, cette année, on y va pour le changement du système de contrôle. On a, au moment où on se parle, un contrat qui est donné, là, qui nous coûte environ 9 000 $ par année pour le contrôle du système. Et là, avec le changement, là, c'est des coûts d'environ 1 500 $ par année qu'on va avoir là, à payer au lieu de 9 000 $. Il y avait un montant de 32 000 $ là, qui était prévu là-dessus. Et cependant, il faudrait qu'on ajoute 18 000 $ là, dans notre règlement parapluie qu'on puisse là, être en mesure de bien acquitter les coûts. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. 20, aménagement d'un parc canin, donc le fameux parc à chiens, comme on dit, qu'on parle depuis quand même plusieurs années. Il y a des gens qui en parlent à Baie-Saint-Paul. Donc, on l'a mentionné, le tout sera érigé dans le secteur du parc du Gouffre, ici à Baie-Saint-Paul. Il y aura l'aménagement. On le prévoit tout de même là, pour... je ne veux pas m'avancer dans les échéances où on se fixe. Cependant, dans le calendrier, ça irait vraiment plus... ça ira pas avant le mois d'août, donc c'est vraiment dans la dernière partie de l'été que le tout devrait être érigé. Il y a encore des travaux qui doivent être apportés, les clôtures, également le transport d'objets tels que des troncs d'arbres, des roches, tout ça. Fait qu'au niveau d'échéancier, ça sera dans la seconde partie de l'été. Et comme mentionné, là, c'est dans le parc du Gouffre un montant de 30 000 $ là, dans un règlement là, qui était déjà ouvert, un règlement d'emprunt sur 10 ans là, qui sera mis en place. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Bessonne qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. En E21, achat et installation d'une génératrice d'urgence à l'Arena. Ça aussi, un projet qui avait été discuté là, dans le plan triennal des immobilisations de 2024 et ainsi qu'en 2025. C'est un montant de 150 000 $ pour équiper l'Arena d'une génératrice. On n'a pas besoin de vous dire que lorsqu'on perd le courant, bien, la glace, c'est quand même important pour ne pas perdre la glace, puisque si on doit recommencer la glace, c'est des frais là, quand même d'une très grande importance. Et en matière de mesures d'urgence, l'Arena est appelé aussi à jouer un rôle là, dans les mesures d'urgence. Hein. Vous vous rappelez, là, en 2023, là, lorsque j'effectuais les points de presse quotidiens, les points de presse étaient faits ici même, là, dans cette enceinte de l'hôtel de ville, puisqu'il n'y avait pas d'électricité à un certain moment du côté de l'Arena. Mais dans le plan des mesures d'urgence, il est maintenant prévu là, que les conférences de presse, s'il doit y en avoir, là, puissent se dérouler du côté de la salle multi de l'Arena. Donc, ça aussi, là, ça va être mis à profit là, pour le plan des mesures d'urgence. Et on irait là, pour un montant là, de 7 500 $ là, pour nous permettre là, de travailler avec un ingénieur électrique là, pour analyser les différentes options possibles, faire les plans et devis électriques, là, puis c'est quand même pas à tous les jours qu'on installe là, une génératrice dans un bâtiment de grande envergure tel que l'Arena. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Duchesne et j'ai M. Fizette qui seconde. Et ça, c'est à même le fonds d'administration là, pour le montant. Donc, c'est dans notre budget de l'année. 22, mise à niveau des terrains de baseball et de soccer décret. Donc, c'est un montant là, de 70 000 $. Il y en a 50 000 $ qui proviennent là, du fonds éolien de la MRC. Puis l'autre 20 000 $, c'est dans le fonds de roulement qu'on se prête à nous-mêmes. Hein, au niveau du terrain de baseball, ceux et celles qui pratiquent la balle molle du côté de Baie-Saint-Paul, hein, le terrain n'est plus très à niveau, donc on va venir vraiment là, refaire la mise à niveau du terrain cette année. Et au niveau du soccer, là, on va venir procéder à l'aération du terrain et en replantant un peu là, du gazon là, dans certains endroits. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. E23, achat d'une remorque fermée pour le service des loisirs, décret, un montant de 25 000 $ qui est pris à même un règlement d'emprunt sur 15 ans. Ça, on l'avait aussi mentionné, c'était prévu là, dans notre plan triennal en immobilisation. Là, on doit procéder des fois à des locations de remorques ou de véhicules de location, puisqu'on n'a plus de camion là, qui permet de transporter tous les équipements. Là. Dans le passé, on avait un gros camion cube qui maintenant là, a atteint sa durée de vie. On n'a plus de remorques dans ce secteur-là, donc ça va être une camionnette qui va nous faire permettre d'économiser là, certains frais de location là, de façon là, plus marquée là, lors de la saison estivale. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Bessonne qui seconde.
24. Aménagement d'un terrain de volleyball aussi, on l'a mentionné là, dans les dernières semaines. Hein, le volleyball extérieur là, sur plage est quand même en augmentation au niveau là, de la pratique. Ici à Baie-Saint-Paul, l'an dernier, on a changé l'endroit où était le terrain de volleyball. Hein. Initialement, il était plus près de la polyvalente, mais on a eu là, le trampoline géant qu'on a dû installer, qui a été quand même très couru par les jeunes. Hein. Lorsque je passais sur la piste cyclable, il y avait toujours des gens là, qui sautaient sur le trampoline. On a érigé le terrain de volleyball là, vraiment là, près du viaduc, en fait, et ça a été un succès. Et cette année, on vient là, ériger un deuxième terrain de volleyball avec lampadaire, donc qui sera éclairé pour permettre la pratique en soirée. Il y aura des estrades et du mobilier urbain. Donc, c'est un montant de 30 000 là, qui arrive avec le fonds de roulement, tout ça, là, de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes. Donc, il n'y a pas d'emprunt là, pour ce projet. On n'investira jamais assez hein, pour la promotion des saines habitudes de vie puis de la pratique de l'activité physique. Hein. Lorsque j'étais à l'université, je ne suis pas très vieux, mais j'ai gradué déjà depuis maintenant quelques années et on mentionnait en santé que chaque dollar qu'on investit en prévention, c'était 5 $ d'économie en soins de santé. Et là, aujourd'hui, dépendamment des différentes littératures, on parle, je vous dirais, entre 12 et 20 $ d'économie. Donc, ça vaut la peine d'investir pour que les gens puissent pratiquer l'activité physique sur notre territoire. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde. Permettez, M. le maire, oui, j'aimerais ajouter ici là, que la demande est au rendez-vous. Hein. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à pouvoir jouer à ce jeu et nous espérons que ça puisse répondre totalement, bien que... Oui, bien d'accord avec vous, M. Fizette. Maintenant, 25. Remplacement du système de pompage pour l'arrosage des plantes annuelles. Hein, vous savez qu'on a quand même notre service d'embellissement là, qui fait un travail formidable en saison estivale. Hein. On a beaucoup, les gens disent qu'à Baie-Saint-Paul, c'est beau, on a une belle ville. Hein. On a beaucoup d'arbustes, on a beaucoup de fleurs à arroser là, à différents endroits dans notre ville. Donc, on se doit d'avoir un système de pompage efficace. Hein, le système qu'on utilise au moment où on se parle a atteint sa durée de vie. Donc, on y va pour un nouveau système là, au montant de 12 000 $ pour la réalisation du projet. Donc, c'est dans le fonds de roulement là, de l'argent qu'on se prête encore à nous-mêmes pendant 5 ans pour réaliser le tout. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Boily et j'ai M. Besson qui seconde. E26, les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, diverses autorisations, ça s'en vient. Hein? On a plusieurs événements qui contribuent à faire de Baie-Saint-Paul une belle réputation. Hein? On a quand même bonne réputation en matière cycliste du côté de Baie-Saint-Paul, que ce soit autant en vélo sur route qu'en vélo de montagne. Et il y aura le Grand Prix cycliste, entre autres, là, qui aura lieu là, dans la fin de semaine du 30, 31 mai et 1er juin. Hein? On sait qu'il y a différents événements dans ce week-end-là, autant sur le chemin Saint-Laurent, la côte Sainte-Croix. On a quand même le Critérium, qui est quand même le volet le plus spectaculaire, je dirais, le vendredi soir, qui se déroule dans le quartier Filion, là, où toute la soirée, là, il y a plusieurs tours des vélos là, qui sont faits là, dans le quartier à vive allure. Hein. Ça roule quand même assez à grande vitesse. Et il y a le Grand Prix là, qui aura lieu le dimanche, là, qui se déplace là, sur plusieurs routes de Charlevoix. À la ville de Baie-Saint-Paul, on est de bons partenaires. Hein. On subventionne via une aide financière de 20 000 $ et en même temps, là, on passe beaucoup de nos équipements, des tentes, différents véhicules pour la fin de semaine. Et il y a des employés aussi de la ville qui sont mis à contribution. Là, ça, c'est selon la disponibilité de nos employés, là, en fonction là, de qu'est-ce qu'on est en mesure d'accomplir. Hein. Lorsqu'on est capable d'aider pour le démontage des tentes, le montage, tout ça, ça va. Mais malheureusement, des fois, on n'est pas en mesure d'aider à la hauteur de ce que les personnes attendent de nous. Donc, c'est vraiment selon la disponibilité de nos ressources. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily et j'ai M. Fizette qui seconde. 1,27, le grand rendez-vous de la santé, diverses autorisations. Grand rendez-vous de la santé, encore une fois, en activité physique, hein, qui aura lieu dimanche, le 18 mai prochain. Les marches et les courses hein, qui débutent et qui arrivent tous là, au centre éducatif Saint-Aubin. Les départs ont tous lieu là, entre 8h30 et je vous dirais vers 11h30. Donc, il y a plusieurs courses et marches, un petit peu différentes distances. Pour les plus jeunes, des 1 km, il y a du 5 km, du 10 km. On invite toute la population à y participer. On vient
vient autoriser aussi là, que dans les différentes rues de Baie-Saint-Paul, on puisse là, circuler. Hein. Il y a des rues qui sont fermées, donc patience aussi à ceux et celles là, qui seront là, en véhicule cette journée-là. Comme durant le Grand Prix cycliste, on demande la courtoisie. Hein. Lors de la fin de semaine du Grand Prix cycliste, il y a des cyclistes un peu partout dans Baie-Saint-Paul et lors du rendez-vous de la santé, ben, c'est des marcheurs puis des coureurs. Il y a la Sûreté du Québec qui est présente aussi là, pour assurer la sécurité. Donc, on vient, nous, du côté de la ville de Baie-Saint-Paul, autoriser les différents circuits. Je remercie également les partenaires. Je vois M. Filion qui est dans la salle aussi. Là. Il y a des circuits là, qui vont circuler aussi là, sur leur propriété au niveau de maison-mère, tout ça. Donc, c'est quand même un événement où on a plusieurs centaines de participants. Donc, je remercie tous ceux et celles qui font du bénévolat aussi. C'est important. Hein? Sans les bénévoles, on ne serait pas en mesure là, d'accomplir ce type d'activité. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Besson et j'ai M. Ménard qui seconde. E28, marché public, saison 2025, entérinement du protocole d'entente. Le marché public qui a lieu là, sur nos terrains, là, du côté de Maison-Mère, en saison estivale, à tous les dimanches. Donc, on a un protocole d'entente puisque la ville est partenaire. Il y a un montant de 5 000 aussi là, qui est fourni. Donc, c'est pour autoriser également nos gestionnaires à signer le protocole d'entente. Et c'est Mme Joanne Saint-Gelais là, qui est la personne ressource là, du côté de la ville de Baie-Saint-Paul. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Au chapitre des affaires nouvelles, des délégations et des demandes diverses, un point a été traité. La Ville a autorisé la tenue d'un tournoi de volley-ball de plage éphémère qui se tiendra au centre-ville au début de l'été. F, affaires nouvelles, délégation demandes diverses en un tournoi de volley-ball au centre-ville le 14 juin prochain. Mais ça va être assez spectaculaire, je vous dirais. J'invite les gens aussi à être au rendez-vous. Le 14 juin prochain, là, il y aura un tournoi de volley-ball extérieur, de volley-ball de plage au centre-ville. Donc, la rue Racine va être fermée à la circulation et la rue va être ensevelie de sable. Donc, il y aura des 10 roues qui vont venir ensevelir là, la rue Racine, donc entre la microbrasserie, si on peut dire ça, et la lumière là, au niveau, le fait de circulation au niveau du maxi. Donc, ça sera avec des filets de volley-ball. Tout ça, ça va être assez spectaculaire de voir ça. J'ai pas connu ça. On me dit que dans le passé, ça se passait là, avant que la bibliothèque René Richard là, soit érigée. Donc, il y avait ça sur les terrains, un tournoi de volley-ball comme ça extérieur. Donc, ça va être intéressant de regarder le tout. Et c'est pas au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul, c'est vraiment d'autoriser l'événement et la fermeture de la rue, puisqu'il y a un commanditaire, donc Construction MP, là, qui s'assurera là, vraiment là, de venir avec ses camions pour ensevelir la rue de sable et qui, par la suite, vont procéder au nettoyage. On va, nous, au niveau de la ville, s'assurer de la fermeture des rues avec le matériel sécuritaire pour fermer la rue et aussi là, prêter du matériel comme des estrades ou des barrières de foule encore. Et c'est vraiment la fin de semaine. Donc, ça va être le samedi. C'est sûr que le vendredi soir, là, ils vont devoir quand même procéder le vendredi là, à la fermeture de la rue là, pour préparer l'activité. Vous comprendrez que ça ne peut pas se préparer 1 heure avant le tournoi. Et le lendemain, là, il y aura tout le ramassage. Donc, la rue sera fermée le 13, 14, 15 juin. Et on autorise aussi le propriétaire du Nixtamal là, à tenir là, une terrasse extérieure là, dans son stationnement là, pour justement là, être de la fête. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Oui, allez-y, M. Fizet. La rue, finalement, quand on parle de la fermer, ça va aller jusqu'à la rue Boivin. Ça n'ira pas jusqu'à la rue Forget. La fermeture de la rue. C'est seulement en face de la mission. Oui, bien, la rue va être fermée. On la ferme dans tout, mais ça va être jusqu'à Boivin. Mais il y aura une fermeture, justement, pour qu'eux puissent permettre la circulation avec les camions, tout ça. Mais nous, on la ferme, mais le terrain va être dans la première partie, mais en même temps, on ferme sur toute la rue. Ah oui? Jusqu'à Maxi? Bien, pour qu'ils puissent être en mesure de mettre leur matériel, tout ça, mais par la suite, jusqu'où la barrière sera installée, là, ça va être en fonction de l'organisation, mais il y a quand même de l'installation des équipements et tout ça, là, que ça va prendre quand même de l'espace avec les différents camions. Mais est-ce qu'ils vont être en mesure de fermer à tel ou tel mètre? Ça, je ne pourrais pas vous dire au moment où on se parle. Okay, ça m'avait échappé. Merci. Le maire a par la suite annoncé que la correspondance du mois de mars 2025 avait été remise aux membres du Conseil. S'en est suivi la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et l'adoption des comptes du mois de mars 2025. En G, correspondance, donc c'est un dépôt. Les membres du Conseil ont posé leurs questions à l'administration ce matin.
On est maintenant rendu en H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de mars 2025. Donc, je vais demander à notre directeur général, M. Gagnon, s'il vous plaît, de procéder à la lecture des comptes. Merci, M. le maire. Donc, lecture des comptes pour le mois de mars 2025 au niveau du fonds d'administration pour un total de 962 479, dont 530 319 représentent des montants de 25 000 et plus, que je vais vous énumérer ici. Le centre de gestion du complexe des PFM, la contribution au parcours muséal et aux locaux utilisés par la Ville, 222 977. Le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, la subvention 2025, un montant de 30 000 Les entreprises Jacques Dufour et Fils, le contrat de déneigement 5 de 6, un montant de 188 939. Hydro-Québec, divers factures, un montant de 31 803. Et l'Association touristique de Charlevoix, la cotisation annuelle et la participation financière à destination Baie-Saint-Paul, un montant de 56 597. Au niveau du fonds des immobilisations, des dépenses en immobilisation, c'est un petit mois, donc un total de 531 273, dont 316 780 représentent des sommes de 25 000 et plus. Nous avons le complexe des PFM, des travaux de toiture pour un montant de 53 438. Nous avons Canexplore, le plan d'intervention, l'inspection télévisée des égouts, un montant de 53 566. Nous avons Hydrométéo, des relevés de la rivière du Gouffre et du bras du Nord-Ouest dans le PRAFI 159, un montant de 55 073. JA Larue, une location achat d'un souffleur, un montant de 28 743. Le RGMRP, donc l'enfouissement lors de travaux, on est tombé sur de la renouée du Japon. Donc, l'enfouissement de cette plante dans le cadre de nos travaux, un montant de 28 058. La performance Ford de l'achat d'un Ford Ranger pour l'incendie, 68 850. Et Bell Canada, déplacement de 4 poteaux sur le boulevard Monseigneur-Laval, un montant de 29 049. Tout ça pour un grand total de dépenses de 1 493 752. Et je me permets aussi, là, où on procède en même temps au dépôt du rapport des délégations selon le règlement. Merci. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? M. Ménard, j'ai M. Boily qui seconde. Donc... 3 conseillers ont par la suite pris la parole lors de la période d'intervention des membres du Conseil. Gaston Duchesne a invité les citoyens à respecter les limites de vitesse sur le territoire municipal à l'approche de la saison estivale. Jean-François Ménard a demandé aux résidents de rester attentifs au nettoyage des routes qui s'effectuera au cours des prochaines semaines. Michel Fizette a conclu avec un appel à la prudence sur les routes de la ville. Donc, on est maintenant rendu période d'intervention des membres du Conseil. M. Boily, M. Duchesne. Oui, juste un petit conseil. L'été est à nos portes. Les vélos reprennent la route. Les piétons sont de plus en plus présents. On sait que partout dans toute la ville, les gens circulent rapidement. On vous invite à la vigilance et au respect de la limite de 40 km et de 30 dans les zones scolaires. Donc, soyez vigilants et soyez prudents et respectez ceux qui circulent sur la route. Merci. Merci, M. Duchesne. M. Ménard. Oui, 2 petits points. Vous savez, le nettoyage des principaux tronçons de la ville est commencé. Alors, bien vouloir faire attention. Et aussi, la planification des quartiers sera faite dans les prochaines journées. Alors, ça sera indiqué sur le site Internet de la Ville. Et cette fin de semaine, c'est la Pâques. Alors, les familles vont venir vous voir dans vos maisons. Profitez-en. C'est toujours le fun, des beaux petits parties familiales. Et j'en profite aussi pour vous demander d'être prudent sur les routes. Merci. Bonne soirée. Oui, très important ça. Plusieurs personnes auront des déplacements lors du long week-end du congé de Pâques. Donc, d'être prudent sur le réseau aussi. Là, je suis amplement d'accord avec vous, M. Ménard. M. Fizette.
Oui, comme vous pouvez le constater, il arrive souvent qu'on parle de cette dimension de l'excès de vitesse sur nos routes, la dimension et l'importance de la prudence à mettre de l'avant pour protéger nos piétons, protéger nos cyclistes, protéger nos enfants. C'est pas pour rien, puis je me dis, on en a tellement parlé que le message aurait dû faire davantage sa route. Et je comprends que le message est le seul qui respecte la limite de vitesse. Peut-être en deçà de cette vitesse. J'invite les gens qui nous écoutent à parler, en parler avec vos voisins, en parler avec des gens qui sont probablement pas à l'écoute des assemblées du Conseil. C'est peut-être un des motifs qui fait que on remarque autant d'excès de vitesse sur nos routes. Alors, c'est très important. Regarde, c'est sûr qu'il faut se protéger, puis protéger nos enfants, puis protéger nos cyclistes. Merci. Merci, M. Fizette. M. Besson. Donc, ça va. Aucun citoyen n'est venu poser de questions lors de cette séance du conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y avait des gens dans cette salle qui voulaient prendre la parole au micro? Non. Est-ce que, M. Bouchard, on avait eu des questions préalables? Donc, on n'avait pas de questions préalables, donc ça termine déjà notre séance. Donc, j'irai maintenant pour un proposeur pour la levée de la séance. Donc, j'ai M. Fizette et j'ai M. Ménard qui seconde. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée et au plaisir. La prochaine séance ordinaire du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le lundi 12 mai 2025.